Voilà, parfait, l'enregistrement démarre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans. Je viens de Belgique et j'ai démarré MW Life il y a maintenant 13 mois, un petit peu plus de 13 mois. C'était le 23 février de l'année passée. J'ai eu une croissance relativement grande. Je suis arrivé manager en 24 heures. Je suis arrivé senior manager en 48 heures, area manager en 4 jours, district manager en 52 jours, regional manager en 6 mois, position que j'occupe toujours actuellement. J'ai 2 regional managers dans mes équipes, donc pas très très loin de la nationale. Et j'ai obtenu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la bague à 100K, c'est-à-dire le fait de gagner plus de 100 000 dollars de commission à l'année au sein de la société en l'espace de 5 mois. Donc, pour arriver à ce résultat, il faut cumuler 25 000 dollars de commission sur 3 mois consécutifs, 8 300, 8 300, 8 300, et vous arrivez effectivement à ce résultat. Après 1 an et 1 mois et demi d'activité, je préfère expliquer plutôt que mon parcours personnel, je préfère expliquer qu'on a une équipe de laquelle vous faites partie qui est constituée de plus de 500 managers, 150 senior managers. Je pense qu'il y a 37 areas, 8 district managers, 2 regional managers et moi-même. Donc, c'est vraiment un succès général. Et je tenais à faire cette formation pour vous aujourd'hui car ce n'est pas Florian qui est venu me demander de faire la formation. C'est moi qui lui ai proposé de vous faire cette formation parce que je suis votre équipe, je la vois, je suis en contact quotidien avec Flo et j'ai simplement vu tout ce que vous étiez en train de mettre en place. Je vois la croissance, je vois les résultats, je vois la mise en place, je vois le leadership qui grandit dans votre équipe et je voulais vraiment vous apporter quelque chose de supplémentaire. Je voulais vous apporter un petit truc en plus qui allait vous permettre d'avoir une valeur ajoutée à votre business. Avant de démarrer concrètement, n'hésitez pas à mettre vos caméras parce que là, je me vois moi. Alors, j'ai l'habitude de me voir, donc tout va bien. Mais si je pouvais vous voir, vous, en voir certains d'entre vous, ça serait, je pense, assez sympa. Voilà, Flo montre l'exemple. Au taquet, clac, il met la caméra. Je vois Loïc, je vois Sarah. Au top, les amis, ça fait plaisir. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus interactif. Comme ça, j'ai vos visages. Je n'ai pas que des noms. C'est beaucoup plus cool. Magnifique. Je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps parce que je sais que de votre côté, on est samedi matin, qu'il est 10 heures du mat, que certains viennent peut-être de se lever, que d'autres ont peut-être fait l'effort de se lever pour venir sur ce Zoom. Ici, il est 19 heures. On vient de ressortir d'une formation en Nouvelle-Calédonie qui était juste extraordinaire, où on avait énormément de personnes parce que je suis venu ici bien sûr pour voyager, bien sûr pour kiffer, mais aussi et surtout pour développer des équipes au sein de ce pays, de cette très 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 belle île. Et donc, juste après cette formation en Nouvelle-Calédonie, je suis venu vous rejoindre. Vous rejoindre pour vous parler de quoi? Pour vous parler d'une thématique qui va résumer ce que vous devez savoir pour avoir du succès dans notre activité qu'est le marketing de réseau. C'est comment devenir une légende dans le marketing de réseau. C'est ça le thème. Alors, c'est un chouette thème, c'est joli, on va dire ça comme ça, à l'oreille. Mais le but, en fait, c'est que peu importe où vous êtes et quel que soit votre rang aujourd'hui au sein de la société, c'est que vous puissiez passer l'étape au-dessus, que vous compreniez les différentes étapes, que vous compreniez les différentes actions que vous devez poser pour passer au stade supérieur. On va démarrer tout de suite. L'idée, quand vous démarrez dans le marketing de réseau, si je peux m'exprimer comme ça, vous êtes invisible. Ça veut dire que quand vous démarrez, voilà, vous n'êtes pas encore manager, vous venez de commencer, votre parrain, la personne qui est au-dessus de vous, vous connaît, mais l'ensemble des personnes plus loin ne vous connaissent pas particulièrement. Et comment passer de cette place d'invisible, de je viens de démarrer, je ne sais pas encore exactement comment faire, à quelqu'un de moyen? Parce que c'est là la première étape, c'est comment créer, comment démarrer mon business correctement pour devenir quelqu'un qui obtient des revenus complémentaires corrects et décents au sein de l'entreprise. Cette phase, pour passer d'invisible à moyen, est une phase de création. Tout est basé sur la recherche de potentiel. Tout est basé sur le recrutement. On va ici vous travailler avec vous. On va vous demander de maîtriser les compétences de base. Les compétences de base, c'est quoi? C'est tout simplement la création d'une liste. C'est être capable de s'alimenter en potentiel. C'est être capable d'inviter quelqu'un. C'est de prendre son téléphone, pas un message, de prendre son téléphone et de faire une invitation. Le message est aussi possible, mais moins efficace. C'est de pouvoir présenter l'opportunité. Je sais que Flo met en place des Zooms collectifs, comme on en fera un dans 3h50 exactement, et que vous l'utilisez beaucoup, mais vous devez aussi être en capacité d'augmenter votre niveau de compétence et de faire vos propres présentations. C'est très, très important que vous puissiez le faire aussi. Et donc, il y a liste,
il y a invité, il y a présenté et il y a closé. Les techniques qu'on utilise doivent toujours être un effet de levier qui nous permet d'avoir un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. Le but n'est pas d'aller vers un schéma où vous passez beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour avoir un résultat normal. Ça s'appelle le salariat. C'est que vous mettez 8 heures par jour pour être payé X euros de l'heure. Quelle que soit l'intensité et les efforts que vous mettez, vous aurez le même résultat. Ici, le but, c'est qu'on ait des mécaniques, qu'on ait des méthodes qui multiplient les résultats. Et c'est pour ça qu'on a des méthodes bien définies. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais écoute, moi non, je préfère ne pas en parler aux personnes que je connais. Je préfère aller en marché froid. » Ok, vas-y, fonce, pas de souci. Mais te plains pas si tu vas 3, 4, 5, 6, 10 fois moins vite que ceux qui vont en marché chaud. Si on travaille une liste et qu'on démarche le marché chaud, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il est plus efficace que le marché tiède, qui est lui-même plus efficace que le marché froid. Tu veux faire différemment, libre à toi. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que tu auras besoin de mettre beaucoup plus d'action pour avoir le même résultat. Tu n'es donc pas dans l'efficience, tu n'es donc pas dans l'effet de levier. Tu décides de faire des invitations uniquement par message, pas de souci, fais tes invitations uniquement par message. Je ne dis pas que c'est pas bon, au même titre que le marché froid. Je vous explique juste ce qui est le plus efficient. Tu peux faire tes invitations par message, mais tu as beaucoup moins de contrôle, tu as beaucoup moins de réactivité sur ton message. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras moins d'efficience que quelqu'un qui prend le téléphone, qui fait une invitation en 2 minutes. Parce que ce mec, en 20-30 minutes de temps, il peut fixer 5, 10, 15 rendez-vous. Ce que tu ne peux pas faire ou beaucoup plus difficilement faire avec tes messages. Tu décides de présenter à ta sauce, on te dit que d'abord il faut faire le voyage et qu'ensuite il faut faire le business, que le voyage tu peux le présenter avec la plateforme ou avec un PowerPoint et que le business tu fais autrement avec un PowerPoint uniquement. Tu décides de faire une autre manière de présenter, je ne sais même pas ce qu'on pourrait inventer. Ok, cool, même principe, tu seras moins efficient. Le closing, on te donne des méthodes, si tu en emploies d'autres, tu seras moins efficient. Le but, c'est qu'un minimum d'efforts vous rapporte un maximum de résultats. Et Flo l'a très bien compris parce qu'après quelques mois d'activité, il a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui rentrent tous les jours dans son business parce qu'il a mis en place un système qui tend à se dupliquer. Et ça, c'est la base. C'est d'abord obtenez pour vous les compétences requises pour que votre business puisse être efficient. Je crée une liste, j'invite, je présente, je close. Quand la personne a démarré, qu'elle vous a dit oui après le closing, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Car nos revenus, les amis, ne doivent jamais dépendre de notre propre travail. Si vos revenus dépendent de votre passage à l'action, c'est que vous n'êtes pas encore dans le marketing de réseau. Vous n'êtes pas encore en train de créer un réseau. Vous êtes simplement commercial indépendant. Je suis à l'heure où on se parle en Nouvelle-Calédonie. Pendant que je suis là, on fait des travels, on fait des présentations collectives assez impressionnantes. Mehdi est avec moi, il est également regional manager, c'est également ses équipes et on a eu, si je ne dis pas de bêtises, 70 personnes lundi, 70 personnes mardi, 80 personnes mercredi, une quarantaine jeudi parce que c'était une autre ville dans le nord qui est moins peuplée, ce n'est pas la capitale, et plus de 110 personnes hier au travel. Le but n'est pas que ça explose quand je suis là. Le but, c'est quand je m'en vais de Nouvelle-Calédonie, qu'ils continuent à dupliquer le système. C'est que ce que je leur apprends soit des compétences qui leur permettent de continuer ce qu'on a mis en place ensemble. C'est ce que vous devez apprendre. Des compétences que vous allez transmettre, des compétences que vous allez maîtriser d'abord et ensuite transmettre, qui vont vous permettre d'être efficient et que le travail que vous fournissez vous donne un résultat qui se multiplie et non pas qui s'additionne. Utilisez le Rising Star pour créer de la vitesse dans le recrutement, pour créer du momentum. Le succès aime la vitesse. Plus vous allez aller vite, plus vous allez donner un rythme à votre équipe. Si vous êtes le capitaine de l'équipe et vous êtes le capitaine de votre équipe, ça c'est une certitude, et que votre norme, c'est d'arriver manager en 3 mois, pourquoi est-ce que votre équipe irait plus vite? Vous avez instauré une norme. Si vous faites manager en 24 heures et que c'est votre norme, vous pourrez l'expliquer à vos 3 nouveaux que vous avez démarré. Dire voilà, moi je suis passé manager en 24 heures parce que dès que j'ai démarré, j'ai appelé 10-15 personnes tout de suite de ma liste. Qu'est-ce que vos équipes vont faire? Essayez d'imiter ce que vous avez fait. Vous allez mettre en place des mécaniques pour qu'ils copient ce que vous avez fait. Si votre norme elle est de 24 heures,
bah, qu'est-ce que vont se dire les personnes de votre équipe? Merde, je suis seulement passé manager en une semaine. Vous préférez qu'ils se disent merde, je suis passé seulement en une semaine que waouh, punaise, j'ai été vite, je l'ai fait en un mois, alors que mon parrain, il l'a fait en 3. La lenteur attire la lenteur, la vitesse attire la vitesse. Servez-vous du Rising Star. Le Rising Star, c'est 30 jours. Si déjà tout le monde dans votre équipe ou un gros pourcentage, parce que vous avez la bonne méthode, arrive à générer son Rising Star, mathématiquement, vous avez du résultat. Parce que si vous avez votre Rising Star, que vos 3 gars ont le Rising Star derrière, ça veut dire que vous avez votre Rising Star 2. Si les 3 de vos 3, donc vos 9 nouveaux, ont leur Rising Star également, ça veut dire que vos 3 ont leur Rising Star 2, vous avez votre Rising Star 3. Servez-vous du Rising Star pour créer de la vitesse, pour créer du momentum. Comprenez que c'est un jeu de nombres. Vous devez passer à l'action. Vous devez aller chercher du monde. J'ai moi aujourd'hui une quarantaine de directs. Ce n'est pas incroyable comme nombre après un an de travail. C'est juste cohérent dans la régularité. J'essaie d'avoir 3 à 4 nouvelles personnes que je démarre moi-même chaque mois. Parce qu'en démarrer 20, c'est très joli en un mois, mais vous ne saurez jamais vous occuper des 20 efficacement. Le but, ce n'est pas de recruter 20 personnes et puis après les laisser dans la nature ou ne pas les encadrer correctement. Le but, c'est d'en avoir 3 ou 4 à la limite sur le mois et qu'ils aient un encadrement précis. Parce que je n'ai peut-être que, je mets des guillemets à que, 40 personnes, mais ces 40 personnes en un an se sont transformées en plus de 4000 personnes. Parce que j'ai pu donner l'encadrement requis pour que ces personnes soient eux-mêmes efficaces, pour qu'un maximum de personnes aient du résultat. Et c'est exactement le principe. Mais pour avoir ces 40 personnes, il a fallu que je parle à des centaines de personnes. Les 40 ne sont pas apparus par magie. Pour en avoir 40, j'ai dû présenter à au minimum 120 à 150 personnes qui m'ont dit pour la plupart d'entre eux non, indépendamment de mes compétences. C'est un jeu de nombres. Vous avez beaucoup plus de non que de oui et vous devez vous y habituer. Si vous avez plus de oui que de non, c'est soit que vous êtes un extraterrestre, soit que vous n'avez pas encore présenté à cette personne. En théorie, c'est au moins 2 non pour un oui, même si vous êtes bon. 40 personnes, ça veut dire au minimum 120 à 150 présentations effectuées. Pour avoir 120 à 150 présentations effectuées, croyez-moi, j'en ai au moins eu 250 de fixés. Des gens qui m'ont dit oui, je viens t'écouter, mais qui n'étaient pas là. Il y en a une centaine qui ne sont jamais venus. Pour en avoir 250 de fixés, il a fallu qu'au minimum, j'appelle 400 personnes. Et parce que j'ai contacté 400 personnes, j'en ai eu 250 qui ont accepté de m'écouter, 150 qui m'ont réellement écouté et une quarantaine qui ont réellement démarré. C'est ça le jeu de nombres, les amis. C'est prenez conscience de ça. Prenez conscience de ce que vous devez mettre en place. Demandez à Flo pour avoir une trentaine de directs en quelques mois, le nombre de personnes qu'il a dû présenter, inviter déjà, le nombre de personnes qu'il a dû contacter pour avoir ce nombre de personnes qui ont démarré. Entre le nombre qu'il a contacté, le nombre qui ont dit oui pour l'écouter, le nombre qui était réellement là lors de la présentation et le nombre final qui est son nombre de directs, croyez-moi que les chiffres que je vous ai donnés sont valables aussi bien pour lui que pour moi. C'est un jeu de nombres. Si vous voulez passer de invisible à moyen dans le marketing de réseau, vous devez le comprendre. Vous devez vous dire, OK, si je veux devenir moyen, il me faut une quinzaine de personnes. C'est un senior manager. Une quinzaine de personnes dans le réseau. Vous êtes Silver 2, ça fait $300 par mois de résiduel, plus des coms, on peut tourner à 500, 600, voire plus. Mais je parle ici de moyenne. Pour arriver à 15 personnes, il faut que moi et mon équipe, mais basez-vous sur vous parce que vous maîtrisez vos chiffres, vous ne maîtrisez pas les chiffres de vos gars. Ça veut dire que pour en avoir 15 qui démarrent, il faut au minimum que je présente à 50. Pour avoir 50 présentations dans mon réseau, il faut au minimum que 80 personnes m'aient dit oui, je vais t'écouter. Et pour avoir 80 personnes qui disent oui, il faut au minimum avoir 150 personnes qui ont été invitées. Est-ce que vous avez invité 150 personnes, vous et votre équipe? Si la réponse est oui, vous devriez au moins être senior, au minimum. Si la réponse est non, c'est normal que vous ne le soyez pas encore. C'est normal que vous n'ayez pas encore le résultat. Ce n'est qu'une question de nombre. C'est ni plus ni moins compliqué que ça. Combien de personnes avez-vous invitées? En combien de temps les avez-vous invitées? Parce que certaines personnes vont faire avec leurs équipes, si vous avez déjà parrainé 3 personnes, que vous êtes 4 ou 5 dans votre réseau, les 150 présentations reposent sur les 5 personnes. Ça fait une trentaine par personne. En tout cas, les 30 invitations, pardon. En combien de temps vous voulez faire ces 30 invitations? En 3 mois? En un mois?
En une semaine, en 2 jours ou aujourd'hui, ce samedi, toute la journée. Plus vous les ferez vite, plus vous aurez le résultat vite. Le succès aime la vitesse, c'est valable là aussi. Il faut parler à un maximum de personnes en un minimum de temps si vous voulez avoir du résultat en recrutement. Il faut passer un minimum de temps avec un maximum de personnes et non pas un maximum de temps avec un minimum de personnes. Le but n'est pas de passer 4 heures avec 2 personnes. C'est de passer 20 minutes avec un maximum de monde. 30 minutes maximum. C'est de mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes sur un Zoom collectif et puis passer 10 minutes avec eux derrière pour les closer et les faire démarrer. Dans les 10, il n'y en a peut-être que 2, 3 qui démarreront. Mais ça vous aura pris 1 heure de Zoom plus une bonne heure de closing derrière. En 2 heures, 3 démarrages. Ça, c'est efficient. Passer une demi-heure en rendez-vous avec la personne et la closer, c'est efficient. Passer 3 heures avec une personne et puis 3 heures avec une autre, vous allez cramer 6 heures de votre temps, presque une journée de travail pour présenter à 2 personnes qui n'ont peut-être pas démarré. Vous devez passer un minimum de temps avec un maximum de personnes et non pas un maximum de temps avec un minimum de personnes. Le résultat pour passer d'invisible à moyen, il est très simple. C'est passer de consultant à manager ou senior manager à travers tout ce que je viens de vous expliquer. Formez-vous sur les compétences de base, liste, invitation, présentation, closing. Quand vous maîtrisez ça de manière efficiente et que vous multipliez ce schéma d'action à un maximum de monde autour de vous, que vous listez tous les jours, que vous invitez tous les jours, que vous présentez tous les jours et in fine que vous closez tous les jours, vous allez très rapidement passer de quelqu'un d'invisible à quelqu'un de moyen dans le marketing de réseau. Ça, c'est la première règle, c'est la première clé, les amis. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez déjà atteindre ce que je suis en train de vous expliquer ici, si vous voulez être senior manager, au minimum, il n'y a que ça. Je vois qu'il y a des commentaires, je vais quand même regarder parce que quand je suis en pleine présentation, je ne fais pas attention aux commentaires. Alors, je manque un peu de volume. Ok, bon, ça, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, là, il y a Loïc qui commente. Timothée qui n'entend plus. Perso, pour moi, c'est bon. Les amis, désolé, moi, ici, la connexion, elle est bonne. Donc, a priori, je vois qu'il n'y a rien qui lag. Donc, je ne peux pas faire mieux, je veux dire, que ça. Si jamais vous avez des problèmes de son, si c'est général, dites-le moi. Apparemment, tout va bien, donc c'est parfait. La première clé que je voulais vous donner, c'est celle-là. Passer d'invisible à moyen. J'espère que déjà rien que ça vous aura été instructif. Parce que si je m'arrête là, vous avez déjà normalement les bases pour arriver au moins senior. Et si l'ensemble des 25 personnes sur ce Zoom, des 28 personnes sur ce Zoom passent de invisible à moyen et que tout le monde ici devient senior manager, je le verrai très vite parce que du coup, notre ami Flo sera au moins district, voire même régional si tout le monde suit ne fût-ce que ces simples conseils. Action massive, maîtrise du potentiel. Maîtrise de l'invitation, maîtrise de la présentation, maîtrise du closing. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a fait une formation à la Nouvelle-Calédonie qui était en 5 heures et qui reprenait l'ensemble de tout ça, plus des plus-values supplémentaires, sur comment ne jamais tomber à court de potentiel, sur comment réagir quand quelqu'un vous dit « non, je ne démarre pas ». Comment peut-on tirer quelque chose de tout ça? C'est des choses que je vais mettre en place dans les prochaines semaines, dès mon retour sur le groupe Leaders Nation. J'imagine que la plupart d'entre vous en font partie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller dessus parce qu'il va y avoir pas mal de matière qui va être transmise dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous avez la bonne maîtrise de tout ça, les amis, senior devient une absolue évidence. Et faites-le sur le minimum de temps. Ça aussi, c'est important. Voyez ce que vous voulez tolérer. Si vous êtes dans cette activité, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez en plus. C'est que vous voulez changer quelque chose. Peut-être plus d'argent, peut-être plus de temps, peut-être comme Flo, licencier son patron, quitter l'usine et être libre. C'est peut-être ça que vous désirez. Peut-être plus de temps avec vos enfants. Peut-être dégager une dette qui vous saoule depuis des années. Peut-être pouvoir avoir un logement plus sympa parce qu'aujourd'hui, vous êtes restreint financièrement et votre logement ne vous convient pas. Peu importe, je ne sais pas. Mais combien de temps vous allez encore tolérer cette situation? Combien de temps vous allez encore accepter de ne pas changer ça? Plus vous allez poser des actions massives sur un minimum de temps selon ce que je viens de vous expliquer, plus vous allez passer d'invisible à moyen rapidement. Ça, c'est la première clé, les amis.
Ensuite, forcément, après, invisible à moyen, le deuxième step, il est logique. On va passer de moyen à leader. Comment passer de quelqu'un qui est moyen à quelqu'un qui a du résultat, à quelqu'un qui est area, qui est district, qui est même peut-être régional. Là, les amis, tout est basé non plus sur le recrutement, non plus sur la phase d'action et de création, mais bien sur la duplication. Vous devez non plus être un bon recruteur, mais être un bon enseignant. En anglais, on dit not a good seller, but a good teacher. Ne plus être un bon vendeur, mais être un bon teacher, un bon professeur. C'est ce que vous devez apprendre à faire. Parce que dans la phase 1, c'est vous qui êtes en action. C'est votre travail qui est quantifié en résultat. Dans la deuxième phase, pour passer de moyen à leader, il va falloir apprendre ça. Par définition, un leader a des suiveurs. Parce que le leadership, la définition du leadership par John Maxwell, qui est ma référence au niveau du leadership, on l'appelle le père du leadership. Si vous aimez cette matière, je vous invite à regarder plusieurs de ses livres. Ma Bible personnelle, c'est les 21 lois irréfutables du leadership. La définition du leadership, c'est l'influence que vous avez sur votre environnement. C'est quelle influence vous avez sur les gens autour de vous. Et c'est votre leadership qui va créer votre duplication. Et vous savez, les amis, c'est quoi la meilleure manière de dupliquer? La meilleure manière d'influencer? Eh bien, c'est très, très simple. C'est par l'exemple. Si vous voulez savoir comment devenir senior manager, n'essayez même pas de devenir senior manager. Parce que vous ne savez pas encore comment devenir senior manager. Ce que vous savez, c'est comment devenir manager. Eh bien, aidez 3 personnes de vos équipes à faire ce que vous avez fait, devenir manager. Et parce que vous allez simplement copier votre propre recette du succès à vos gars, ils vont avoir le même résultat que vous. 3 managers, vous devenez senior. Vous voulez devenir area manager, n'essayez pas de devenir area manager. Recopiez simplement ce que vous avez fait. Apprenez à de nouvelles personnes à devenir manager. 9 nouvelles, ce qui fera 3 seniors, ce qui vous fera passer area. Copiez, collez ce que vous avez fait. Apprenez à vos équipes à faire une liste, à faire une invitation, une présentation et un closing. Formez-les sur ces éléments de base pour que eux aussi deviennent managers et pour que eux aussi apprennent à leurs gars à devenir managers. La position la plus importante de votre réseau, c'est pas national, c'est pas régional, c'est pas district, ni area, ni senior, c'est manager. Vous devez apprendre à passer en manager mode. Vous devez arriver à créer constamment des managers. Votre business se quantifie au nombre de managers pour plusieurs raisons. 1, vous l'avez compris, c'est ce qui va créer votre duplication. 2, un manager, un vrai manager qui est passé en tant que Silver 1, pas quelqu'un qui a parrainé une personne à qui on a mis 2 placements. Pour moi, ce n'est pas un vrai manager. Il l'est, tant mieux pour lui. Je suis très heureux qu'il ait reçu 2 placements et c'est très bien que ça soit fait comme ça. Mais ce que j'appelle un manager dans l'explication que je vous donne, c'est quelqu'un qui a au moins son Silver 1. Car cette personne autofinance son club. Il a été chercher ces 3 derrière. Et là, vous avez aussi de la rétention qui se crée dans votre réseau, les amis. Parce que quand vous avez un maximum de personnes qui ne payent plus le club, c'est des gens qui ne peuvent pas partir. Ça ne leur coûte plus rien, ils ne font que profiter. Vous créez de la rétention, vous créez de l'efficience, vous créez du résultat dans votre réseau. Et ça, c'est le plus important. Oubliez les autres qualifs. Devenez manager. Apprenez à 3 personnes à devenir manager. Apprenez aux 3 personnes de vos 3 personnes à devenir manager. Et pour votre duplication, les amis, je vais vous donner une clé que moi-même j'ai apprise il y a quelques mois d'ici parce que je pars du principe que même si Ferrari a de magnifiques voitures, si elle se dit « Ok, nos voitures, c'est les meilleures du monde, on ne va plus jamais les améliorer. » Dans 2 ans, Ferrari devient une voiture normale parce que tout le monde aura copié ce que Ferrari a et Ferrari n'aura plus rien d'exceptionnel. Donc, il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours monter en compétences. Et il y a quelques mois d'ici, j'ai écouté et j'ai appliqué une méthode qui aujourd'hui est juste en train de révolutionner l'efficacité de mon réseau. Quand je démarre quelqu'un et que j'ai fait son fast start training, son démarrage, et que j'ai fait sa liste, je ne négocie pas avec la personne. C'est 40 non minimum. Retenez bien ce que je vous dis, c'est 40 non minimum. Pas 38, pas 37, pas 39, 40.
Et je vais planifier avec cette personne 10 jours ou pendant lesquels on va prendre 30 minutes, pas plus. Peut-être qu'il est en complémentaire, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de temps, peut-être que moi j'ai beaucoup de personnes à gérer et que 30 minutes par personne, ça doit être respecté. Et je vais pendant 10 jours avec lui passer 4 appels fois 10 jours. 4 fois 10, 40 noms. S'il doit appeler 10 personnes parce qu'il y en a 6 qui sont sur répondeur pour en avoir 4 au téléphone, il le fait. On a 30 minutes pour passer 4 appels. Je suis en Zoom, comme là on l'est. J'entends la personne qui appelle. Et moi, après le premier appel, je vais lui donner un feedback. Je vais lui dire, OK, Flo, écoute, ton premier appel était très bien. Félicitations, tu as eu un premier rendez-vous. Maintenant, corrige ça pour le suivant. Ensuite, Flo va passer son deuxième appel. Et je vais lui donner le feedback. Son troisième appel, feedback. Son quatrième appel, feedback. Si ça a pris 15 minutes, bisous à demain. Si après 30 minutes, il n'a eu que 3 personnes, bisous à demain. S'il a eu 4 non, bisous à demain. S'il a eu 4 oui, bisous à demain. Vous vous contentez de ça. Vous ne rendez pas la tâche plus lourde. Peu importe le résultat. Parce que croyez-moi sur parole que si vous faites ça, le lendemain, vous allez rappeler. S'il a eu 4 non le premier jour, ce qui est quasi impossible. Moi, je m'entraîne avec la personne avant. Je fais des jeux de rôle pour qu'elle soit à l'aise. Et donc, quand elle appelle, elle est efficace. Le deuxième jour, il aura peut-être 2 oui, 2 non. Le troisième jour, il aura peut-être 3 oui, 1 non. Le quatrième jour, 4 oui. Le cinquième, 3, 1. On ne sait pas et on s'en fout. Tous les jours, on appelle. Ne négociez pas la liste. Ne lui dites pas, OK, 32 personnes, très bien. Le système ne marche plus. Ne négociez pas les appels. Écoute, Flo, ça fait 4 jours que je vois que tu appelles, tu es efficace. Je vais te laisser appeler les 6 jours tout seul. Parce que ce n'est pas que les gens ne savent pas appeler, c'est que les gens ne veulent pas appeler. Ils sont rentrés d'une journée de travail, c'était difficile et c'est dur de prendre le téléphone. C'est compliqué de prendre le téléphone et encore faire des efforts. Par contre, s'ils sont engagés avec vous de 19h à 19h30, alors là, oui, ils vont pouvoir téléphoner parce qu'ils se sont engagés avec vous, ils savent que vous êtes sur le Zoom et ils seront avec vous sur le Zoom. Et pendant les 10 jours, vous les suivez comme ça. Même si votre travail, c'est simplement de dire félicitations, un rendez-vous de plus. Félicitations, un rendez-vous de plus. Et normalement, c'est avec vous qu'il prend les rendez-vous. Donc, il a quand même besoin de votre présence pour avoir votre agenda. Les amis, après 10 jours de travail, pas plus, 10 jours. Alors qu'on s'entende bien. Si le mec samedi, dimanche, il n'est pas dispo, ça peut faire 12 jours. Mais il faut que 10 fois vous ayez 30 minutes d'appel avec lui sur un minimum de temps. Après 10 jours, la personne a appelé ses 40 contacts. C'est devenu une machine de l'invitation. C'est impossible de ne pas avoir une compétence énorme en invitation quand il a passé 40 appels avec vous à côté. Donc, j'ai une grande nouvelle. Vous venez de rendre autonome et de dupliquer la première compétence qui est l'invitation. Et même la deuxième, vu qu'on a fait la liste avec lui avant. Peut-être que pendant ce temps-là, il va se retrouver avec une liste qui diminue et il va vous dire, écoute, moi j'ai un problème, j'arrive pas à appeler, il n'y a plus personne qui décroche. Vous devrez l'aider à compléter sa liste. Vous devrez lui apprendre comment enrichir sa liste. Vous avez donc rempli 2 compétences primordiales et vous lui avez appris ces 2 compétences. C'est comment toujours avoir du potentiel, la liste, et comment inviter. En 10 jours, il a maîtrisé 2 compétences primordiales. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que sur les 40 personnes, je vous ai parlé, c'est un jeu de nombres. Dans les 40, il y en a 25 qui vont dire « Ok, cool ». Quand je dis 25, je suis très sympa. Parce que, très honnêtement, j'en ai 3 sur 4 en moyenne qui disent oui. Donc, j'aurais franchement pu vous dire 32, largement. Mais on va rester sur 25. 60% des gens qui vont dire « Ok, je t'écoute ». Dans les 25, 10 auront un empêchement qu'ils auront inventé. Il restera 15 personnes qui vont réellement assister à une présentation. Les amis, si vous n'êtes pas trop mauvais, sur 15 personnes que vous aurez en Zoom, il y en a au moins 3 qui vont démarrer. 1 sur 5, je suis très cool dans ma stat. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Ce qui veut dire qu'en 15 jours, 20 jours maximum, selon à quel moment les personnes fixent le rendez-vous, vous avez généré le Rising Star de votre nouveau. En 15 jours à 20 jours, je viens de vous donner une méthode qui mathématiquement ne peut pas donner un autre résultat qu'un Rising Star. Pour ça, il faut que vous soyez hyper carré sur la liste. Il faut que vous soyez hyper carré sur les 10 jours d'appel. Et il faut que vous soyez présent sur les 15 rendez-vous effectifs. Et vous savez ce que vous allez faire pendant ces 15 rendez-vous?
vous allez présenter à la place de la personne. Et après quelques présentations, il va prendre en main la partie voyage parce que vous voulez lui apprendre à présenter. Les Zooms collectifs, c'est cool, mais c'est encore mieux quand vous présentez en one-one parce que vous pouvez individualiser, vous pouvez vous adapter à la personne, vous pouvez répondre à ses objections à elle. Et au besoin, vous le foutez sur une presse publique derrière. Vous allez lui apprendre sur le voyage. Peut-être les 2, 3, 4, 5 premières presses, vous le faites tout seul. Et il écoute. La 4, 5, 6, 7e presse, il fait le voyage, vous faites le business et le closing. La 7, 8, 9e presse, il fait voyage, business et c'est vous qui closez. Et après une dizaine de presses, il fait l'intégralité de la présentation et vous l'écoutez. Vous restez sur le Zoom, c'est important. Pendant les 15 presses, vous êtes sur le Zoom. Après 15 présentations, il est en capacité de faire sa liste, d'inviter, de présenter et de closer. Parce que sur 15 présentations, si vous déléguez correctement et que vous lui donnez de la place au fur et à mesure, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il deviendra autonome dans les 15 à 20 premiers jours de son activité. Et quoi de mieux, les amis, que quelqu'un qui en 15 à 20 jours maîtrise son activité, a obtenu son Rising Star et que comme le seul exemple qu'il aura eu, c'est celui que je viens de vous expliquer, va donc dupliquer exactement ce que je viens de vous dire avec les 3 personnes qui ont rejoint son équipe, ou les 4 ou les 5, peu importe, selon le résultat que vous aurez eu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire et qui est l'erreur la plus commise dans le marketing de réseau, c'est passer en management mode. Ce n'est pas parce que vous devenez manager que vous devez faire le manager. Ce n'est qu'un titre. Vous devez absolument éviter de commencer à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Alors écoute, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Alors maintenant, tu vas inviter. Alors maintenant, blablabla. Ah, écoute, dans ton équipe, moi, je ferai comme ça. La seule manière cohérente et efficace de devenir senior, c'est de copier-coller dans l'action et pas dans l'explication ce que vous avez fait pour devenir manager. Vous êtes passé à l'action, vous avez fait une liste, vous avez invité, vous avez présenté, vous avez closé. C'est exactement ce que vous devez faire sur le terrain avec la personne que vous avez démarré. Ne pensez pas que parce que vous lui dites « Alors, tu vas faire ta liste, hein, on se rappelle », il va la faire. Faites-la avec lui. Soyez dans l'action avec lui. Ne pensez pas que parce que vous avez fait 2-3 jeux de rôle et qu'il est plus ou moins compétent en appel, qu'il va inviter sans vous. Soyez là les 10 jours et invitez avec lui. Ne pensez pas que parce qu'il s'est plus ou moins présenté, vous ne devez pas être là pendant les 15 présentations. Vous devez être là. Et si vous respectez ça, votre duplication sera parfaite. Et si vous n'êtes pas parfait, croyez bien que la génération en dessous de vous sera encore moins parfaite. La génération en dessous encore pire. Et la génération en dessous encore pire. Plus vous êtes carré dans votre méthode, plus les gens en dessous de vous seront carrés dans la méthode. Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est l'exemple que vous avez donné. Autre erreur à ne pas commettre. Quand on est manager, on veut passer senior manager, mais comme je vous l'ai dit, comme vous ne l'êtes pas encore, vous ne savez pas devenir senior. Recopiez simplement la méthode pour créer 3 managers. Redevenez manager 3 fois par le biais de vos équipes. Pour passer area manager, n'essayez pas de passer area. Repassez votre senior 3 fois. Repassez votre manager 9 fois. Le plus important est de rester en action, de continuer à montrer l'exemple et ne pas passer en mode management. Parce que les gens feront toujours ce que vous faites et pas ce que vous dites. Vos équipes dupliqueront à moitié les bonnes actions, mais en double les mauvaises. Si vous faites de la merde, ça va être dupliqué 2 fois plus vite. Si vous faites les bonnes choses, ça ira 2 fois moins vite malheureusement. Votre équipe ne sera que 50% de votre efficacité. Par contre, les merdes que vous allez faire, elles seront 2 fois plus rapides à se dupliquer. Soyez exemplaires. Agissez au niveau de votre business comme si ce business valait 1 million d'euros. Comme si vous aviez posé 1 million d'euros sur la table et qu'il était hors de question de les perdre, de ne pas les rentabiliser et de ne pas exploser ce business derrière. Le leadership, c'est pas être derrière vos équipes et les encourager, mais être devant vos équipes et leur montrer l'exemple. Vous devez être le premier en action. Vous devez être le premier sur le terrain. Et parce que vous l'êtes, vos équipes le seront. Management mode égale ralentissement, égale assassinat du momentum que vous avez passé pourtant autant de temps à créer. Le début du négatif, le début des plaintes, le début des blâmes
est le début de la déresponsabilisation. Quand vous agissez en management mode, il va y avoir une perte de vitesse dans votre équipe. Et c'est là que vos équipes, vous dire ouais, mais écoute, en fait, je pense pas que la méthode elle marche bien. Je pense pas qu'en fait il faut faire comme ça. Je pense que je vais mettre une annonce sur Pôle Emploi. Je pense que je vais spammer tout le monde sur mon Facebook. Je pense que. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, tu sais, je pense que réellement mes équipes elles tournent pas bien. C'est pas des bons gars. J'ai pas encore trouvé de leader. Bla 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 bla. Et le support il répond pas. Et en plus le PowerPoint, tu sais, moi j'aurais pas mis ça, j'aurais mis ça. Et en plus le site il est lent. Et bla bla. Et mon sponsor il m'aide pas. Et vous passez en assassinat de votre business. Je vais vous dire quelque chose les amis, le système il marche. On a tous les mêmes outils. On a tous les mêmes PowerPoint. On a tous le même site. On a tous le même plan de REM. Alors, s'il marche pour moi, s'il marche pour Mehdi, s'il marche pour Isabelle, s'il marche pour Bernard, pour Bia, pour Flo et pour beaucoup d'autres personnes, c'est qu'il marche. S'il ne marche pas pour vous, j'ai une grande nouvelle, c'est que c'est vous qui ne marchez pas parce que le système, il marche. C'est que vous n'avez pas fait quelque chose comme il le fallait. Vous voulez négocier quelque chose que j'explique ici, vous n'êtes pas en accord avec ce que je dis ici, pas de problème, aucun souci. Ne venez pas vous plaindre si ça ne marche pas. Beaucoup de personnes disent, beaucoup moins de personnes font. C'est facile de dire « ouais, mais lui, ouais, mais ceci, ouais, mais cela ». Quand vous avez du temps pour vous plaindre, c'est que vous n'avez pas encore assez d'action. Parce que je peux vous garantir une chose. J'ai vu que Sarah, je crois, était dans une salle de sport. Je vais prendre une métaphore très simple. C'est que quand vous êtes sur le tapis de course et que vous êtes en plein sprint, essayez, pendant que vous courez sur le tapis, de vous retourner pour regarder derrière vous et vous plaindre. Essayez de tourner la tête. Vous allez directement trébucher et vous ramasser sur le tapis. Quelqu'un qui est en plein sprint, quelqu'un qui est en pleine action, n'a pas le temps de se retourner pour regarder les autres, n'a pas le temps de se retourner pour se plaindre, n'a pas le temps de quoi que ce soit. Il est en plein sprint. Si vous avez le temps de vous plaindre, si vous n'êtes pas content des résultats que vous avez, j'ai une grande nouvelle, c'est que vous ne faites pas ce que vous devez faire. J'ai une autre grande nouvelle, c'est que si vous n'avez pas dans vos équipes de personnes qui ont du leadership, c'est parce que vous n'en avez pas. C'est ce qu'on appelle la loi du respect. C'est qu'un leader ne suivra jamais un leader moins fort que lui. Si on pouvait vous coter sur 10 et que vous estimez que vous n'avez que des bras cassés dans vos équipes, que des 2 sur 10, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que vous êtes un 3 sur 10. Ce n'est pas eux que vous devez remettre en question, c'est vous. Si dans vos équipes, vous avez plein de bons gars qui cartonnent et qui dupliquent, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous êtes un bon gars qui cartonne et qui duplique. Si vous avez des problèmes dans votre réseau, ce n'est pas votre réseau le problème, c'est vous. Et vous arriverez dans un schéma comme ça, si vous passez en management mode, si vous êtes en mode action et que vous aidez vos équipes dans l'action en dupliquant les schémas de base que je viens de vous donner, croyez-moi, vous n'aurez pas le temps de vous plaindre, vous n'aurez pas le temps de quoi que ce soit parce qu'il y aura tellement de monde qui va rentrer dans votre réseau que vous ne vous soucierez pas des petits trucs qui ne vont pas. Vous serez juste à comment passer de 4-5 personnes par jour, comme Flo, là maintenant, après seulement 4-5 mois d'activité, à 6, 7, 8, 9, 10 personnes par jour. Ça sera votre seule préoccupation. Les amis, je viens de vous expliquer maintenant comment passer de moyen à leader. Le résumé de tout ça, c'est ne mettez jamais la pression sur les gens. N'attendez pas que votre gars passe manager. Mettez la pression sur les nombres. Faites en sorte de créer un maximum d'équipes, d'aider un maximum d'équipes dans l'action. Si vos 3 gars aujourd'hui ne sont pas capables de passer manager parce que malgré votre assiduité dans la méthode et votre assiduité à faire les choses bien, ils ne passent pas manager, j'ai une grande nouvelle, c'est qu'ils ne seront jamais manager ou qu'ils le seront dans beaucoup trop de temps pour vous. Créez une 4e équipe, créez une 5e équipe et faites le même travail avec eux. Ne mettez jamais la pression à vos 3 gars. Créez une 4e, une 5e, une 6e, une 7e équipe et vous ne dépendrez pas de vos gars. Ne mettez pas la pression sur les gens, mettez la pression sur les nombres. Allez chercher plus de monde. Il est bien plus simple de faire naître une nouvelle personne dans le business que d'en ressusciter une. Si vous vibrez le manque, que vous êtes en attente ou en blâme, vous le dupliquerez, mais vous dupliquerez de la merde. Vous dupliquerez les mauvaises actions, vous dupliquerez le manque, vous dupliquerez l'attente, vous dupliquerez le management mode, vous dupliquerez le blâme. Et vous allez en tirer
complètement tout ce que vous avez bâti jusqu'ici. Le résumé, c'est lead by example and duplicate. L'idée par l'exemple, donner l'exemple et dupliquer cet exemple. Voilà la deuxième phase de votre apprentissage. Voilà la deuxième partie de ce que vous devez avoir en tête pour y arriver. 1, je passe de invisible à moyen en passant à l'action, en maîtrisant les compétences de base. 2, je passe de moyen à leader, area, district, peut-être plus, en dupliquant tout ce que je viens de vous expliquer et en étant constamment dans l'exemple. Au même titre que tout à l'heure, avant de passer à la troisième phase, je vais retourner un petit peu auprès des commentaires pour voir s'il y a des questions particulières. Et si le mec est déterminé, qu'il veut aller plus vite et appeler 10 personnes, laisse-le faire. Pas de souci, laisse-le faire. Aucun problème à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il faut freiner le gars. Je dis juste que vous devez donner un rythme. Inutile d'aller à la salle de sport 6 heures le lundi et puis de plus aller dans la semaine. C'est ridicule. Va 1 heure par jour pendant 6 jours. C'est beaucoup plus intelligent. Si tu as envie de faire une grosse séance à 2 heures, 2-3 heures le lundi et que tous les jours tu vas quand même tes 45 minutes, ok, tu as raison, pas de souci. Mais ne fais pas 6 heures le lundi pour ne plus aller dans la semaine parce que tu t'es pété un muscle. C'est totalement stupide. Laisse le gars pousser un peu s'il veut pousser, mais donne-lui d'abord de la régularité plutôt qu'aller tout faire tout de suite et après ne plus rien faire. Habitue-le pour que ça passe en compétence inconsciente, qu'il n'ait plus besoin de réfléchir. Parce que le problème de faire la liste des 40 noms tout de suite, c'est que tu ne t'habitues pas à travailler tous les jours pour ton business. Tu ne t'habitues pas à poser des actions. Et ce que toi tu as fait, tous tes gars ne seront pas capables de le faire. Les amis, le talent ne se duplique pas. Le talent, c'est bien, ça permet d'aller plus vite. La méthode se duplique, pas le talent. Si vous agissez au talent et que vous explosez le game parce que vous avez du talent, je suis très heureux pour vous. Si vous explosez le game parce que vous avez une méthode, vos gars vont copier la méthode et même sans talent, ils auront le même succès que vous. C'est beaucoup plus intelligent. J'ai fait une inscription pour quelqu'un de mes équipes. Là, merci du conseil, j'attaque ça dès lundi. Tellement à fond dans ta formation, je me suis paumé dans Paris. Je kiffe. Alors, s'il fait 10, alors on doit faire 10 tout le temps. Non, 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 non. S'il a fait 10, parce qu'il en a appelé 10, il vous reste 30 noms. Gérez 4 personnes par jour, ce qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 7 jours et demi, façon de parler. Ça fait 8 jours. Continuez le schéma de 4 par jour pour donner cette habitude à la personne. Même s'il a mis un gros coup de boost au départ, c'est très bien. Je n'ai pas de souci avec ça. Donnez-lui l'habitude. Voilà les amis, pour la deuxième clé sur comment passer de moyen à leader. Et effectivement, comme le dit Selmy, c'est raisonnable et c'est fait exprès. Parce que vous savez, la plupart des gens, 95% des gens seront complémentaires dans votre business. Et si vous leur dites, on va passer 5 heures aujourd'hui à planifier, vous les tuez. Si vous leur dites, on va prendre une petite demi-heure par jour, tous les jours, c'est simple psychologiquement pour eux. Mais c'est efficace. Depuis que j'applique cette méthode, les gens prennent un rythme et même quand j'arrête de le faire, ils continuent à le faire. Ils continuent à le faire avec leurs gars tous les jours pendant 10 jours ou même pour eux, pour continuer à aller chercher du résultat. C'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est devenu quelque chose de mécanique. C'est devenu quelque chose pour lequel il ne faut pas réfléchir. Là, il y a Loïc qui est en train de conduire, qui s'est paumé dans Paris. Aujourd'hui, il est capable de conduire en compétence inconsciente. Il conduit sans réfléchir. Quand vous apprenez à conduire, c'est oh là là, il faut que j'embraye, que je mette la première vitesse, que je mette le clignotant, puis que je débraye, punaise, c'est compliqué tout ça. Aujourd'hui, vous conduisez, vous fumez, vous téléphonez, vous suivez un Zoom et vous recrutez limite en même temps. J'étais capable de faire un fast start training en conduisant la fois passée, parce que je le connais par cœur. C'est de la compétence inconsciente. Il faut que la mécanique de duplication devienne de la compétence inconsciente. La régularité crée de la compétence inconsciente. Il faut répéter, 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 répéter pour que ça passe en compétence inconsciente. Et c'est exactement ça, les 10 jours. Libre à chacun d'aller mettre un petit coup de boost au départ. Kevin Trudeau, exactement. On en parlait avec Flo qui me demandait qu'est-ce qu'il devait, où est-ce qu'il pouvait se nourrir. Je vais dire en premier, quelles étaient les personnes à écouter, quelles étaient les personnes, je vais dire, qui allaient être les plus efficientes en termes de compétences et d'apprentissage. Et on a parlé de Kevin Trudeau. Je peux vous parler de Kevin Trudeau, je peux vous parler de John Maxwell. Je peux vous parler de Tony Robbins. Pour moi, c'est les 3 clés. Développement personnel et leadership. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà les amis. Une astuce pour les gens qui n'ont pas confiance en ce business. J'y viens après. Je prendrai quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, Anthony, garde ta question. Là, je vais terminer sur la partie formative en tant que telle et je reviens juste derrière sur tes questions avec grand plaisir.
On passe maintenant à la troisième phase. Comment passer de leader à légende? Parce que je vous l'avais dit, le but du thème, c'est comment devenir une légende dans le marketing de réseau. Donc, comment atteindre ce statut de légende? Comment arriver à des résultats juste incroyables dans le MLM? Comment créer une histoire qui fait envier les autres? Comment avoir une bague à 100K qui stipule que vous gagnez au moins 9000 dollars par mois, tous les mois, tranquille? Comment arriver à des résultats pareils? Ça va peut-être vous paraître fou, mais c'est la promotion. C'est quelque chose de plus abstrait. C'est apprendre à promouvoir. La promotion de quoi? La promotion des personnes. La promotion des bonnes actions. C'est devenir un maître de l'édification. Ce que je ne vous ai pas stipulé tout à l'heure parce que je voulais le garder pour ici, c'est que quand vous démarrez une présentation, il y a 4 phases à la présentation. La première phase, c'est l'édification. La deuxième phase, le voyage. La troisième, le business. La quatrième, le closing. Je vous ai parlé des 3 tout à l'heure, mais il y en a une que vous devez enseigner tout de suite à la personne en face de vous, c'est l'édification. Je vous résume l'édification. Imaginez que je vous recommande quelqu'un pour réparer votre toit. On appelle ça un couvreur. Pour rester dans les stéréotypes, on va l'appeler Pedro, il est portugais. Et Monsieur Pedro, il arrive chez vous et il est mal habillé. Il vient d'un chantier, il a des trous, il est tout sale, il a une barbe d'une semaine et il a le bon accent portugais. Donc, le gars, honnêtement, il ne paye pas de mine. C'est pas le mec qui vous dit waouh, c'est le mec qui va monter sur mon toit, tout va bien aller. Et j'arrive près de vous et je vous dis ok, Florian, Pedro, Pedro, Florian. Je peux vous dire que Flo, quand il va regarder Pedro, il va se dire ok, le gars, il a franchement pas une bonne tenue. Tu as l'impression qu'il sort d'une grotte. Il a un accent, tu comprends la moitié de ce qu'il raconte. Est-ce que vraiment je vais laisser monter ce mec-là sur mon toit? Je suis pas sûr. Par contre, si je lui présente Pedro, c'est le même. Il a la même tenue, il a la même barbe, il a le même accent. Donc, on pourrait avoir le même a priori. Mais je dis, Flo, écoute, voilà Pedro, je t'en avais parlé pour ton toit. Pedro, si tu veux, ça fait des années qu'il répare les toits pour moi et ma famille. J'ai vraiment entièrement confiance en lui. Il a une entreprise qui cartonne depuis presque 10 ans. C'est vraiment la meilleure personne pour monter sur ton toit. Je lui fais entièrement confiance. Je peux vous garantir une chose, c'est que le mec, c'est le même, mais l'appréhension de Flo, quand je lui aurai parlé de Pedro, elle n'est pas du tout la même. Il aura beaucoup plus de facilité à le laisser monter sur son toit sans crainte. C'est ça l'édification. Vous avez un ami, vous avez votre leader, votre upline, votre parrain, peu importe. Et ils ne se connaissent pas. Si vous démarrez en disant Flo, Brian, Brian, Flo, c'est de la merde. Vous ne mettez pas en valeur les personnes. Si vous commencez en disant écoute Brian, je te présente Flo. Déjà, merci Brian d'être venu sur sur ce Zoom suite à l'invitation que j'avais fait. Et je voulais vraiment te présenter Florian parce que Florian, écoute, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans cette entreprise. Non seulement avec le temps, on est devenu vraiment potes. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais en plus de ça, le gars, il y a 5 mois d'ici, il était à l'usine. Il découvrait ce que je vais t'expliquer, ce que l'on va t'expliquer aujourd'hui. Et en quelques mois, il a eu la chance de se libérer de son travail qu'il n'aimait pas dans l'usine et d'être à temps plein dans cette activité parce qu'aujourd'hui, il génère des très très beaux revenus. Il est vraiment ultra compétent. C'est donc la meilleure personne pour t'expliquer tout ce que je vais t'expliquer ici, tout ce qu'on va t'expliquer ici. Ça, c'est une édification. Flo n'a pas encore ouvert la bouche qu'il est déjà crédible. Et Flo, je te présente Brian. Brian, c'est un très bon ami. On joue au foot ensemble depuis quelques années. Et écoute, je voulais vraiment lui partager ça parce que non seulement il aime le voyage, mais c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. C'est quelqu'un qui me ressemble pas mal. On partage vraiment la même vision de la vie. Et je sais qu'il est très ambitieux. Donc là, le voyage va lui plaire, mais le business, je pense, est vraiment fait pour lui. Voilà la meilleure façon de démarrer une présentation. Vous avez édifié le leader auprès du prospect et le prospect auprès du leader. Et vous devez devenir des machines de cette édification. Vous devez devenir des machines de la promotion. Quand quelqu'un passe à l'action, moi, je fais une photo. Ici, on a une trentaine. Au moment où on se parle, il y a une petite capture d'écran qui est en train de se faire. Et je vais le mettre sur le groupe qui s'appelle Leaders Action. C'est mon groupe à moi. Si vous n'avez pas de groupe comme ça, je laisserai Flo, je vais dire, le mettre en place de toute façon avec vous. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce soir pour moi, mais ce matin, samedi matin, plus d'une vingtaine d'entrepreneurs prêts à changer quelque chose. Ils sont venus écouter une formation sur comment devenir une légende. Félicitations à vous. Après, j'ai une présentation avec quelqu'un. Je vais faire une capture d'écran. Félicitations à Alice
pour sa présentation de ce soir. Félicitations à Christelle qui a fait sa liste. Félicitations à Nanana qui a passé ses invitations. Félicitations. Et à chaque fois qu'il va y avoir de l'action dans mon réseau, je vais le mettre à l'honneur. Je ne vais pas féliciter que les résultats. Je vais féliciter le passage à l'action. Je vais mettre en avant. Je vais promouvoir les bonnes personnes. Félicitations à Flo qui est passé Gold 1. Je le projette de quelques semaines. Je vais faire une affiche pour Flo et on va l'afficher Gold 1. Pas que Area District. Gold 1, Silver 3, Silver 2, Silver 1, Rising Star. Tout ça doit être promu. Vous devez mettre en avant les résultats que les gens ont. Vous devez mettre en avant les bonnes personnes. Vous devez mettre en avant les bonnes actions. Soyez les meilleurs promoteurs. Reconnaissez la compétence. Reconnaissez la volonté d'action. Reconnaissez tout ce qui amène un résultat dans ce business. C'est important. La deuxième promotion que vous devez arriver à faire, ce n'est pas une promotion des gens, c'est une promotion des événements. Avant de passer à ce stade-là, j'aimerais quand même vous dire qu'il faut arrêter de corriger ceux qui font mal les choses. Recherchez ceux qui font bien les choses et mettez-les en avant. C'est important. Et maintenant, on arrive aux événements. Peu importe le nombre de personnes que j'ai parrainées, peu importe le nombre de personnes actives dans mon équipe, peu importe mon revenu journalier, tout ça n'a aucune espèce d'importance si vous n'avez pas des gens à l'événement. Tout ça n'est que du résultat temporaire si vous n'amenez pas des gens aux événements. Le plus important des chiffres que vous devez checker dans votre back-office, c'est combien de personnes de mon équipe viennent au prochain événement du 18 mai à Paris. C'est le seul chiffre qui compte. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que les légendes comprennent l'effet levier des événements. Lors d'un événement, les speakers travaillent pour vous. Lors d'un événement, les gens comprennent là où ils ont mis les pieds. Lors d'un événement, les gens prennent le déclic qui fait exploser leur business et donc votre business. Lors d'un événement, les gens prennent confiance en la boîte dans laquelle ils sont rentrés. Lors d'un événement, les gens ont le déclic qui fait que de nouveaux national managers se révèlent dans votre réseau. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un réseau de 10 personnes, 5 personnes, 2 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Et peut-être qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 national managers, mais qui ne se révèlent pas encore parce qu'ils n'ont pas encore eu le déclic qui les a révélés. C'est aux événements que les plus grosses prises de conscience se passent. Votre prochain rang est au prochain événement. Votre liberté est au prochain événement. Votre victoire personnelle est au prochain événement. Le plus important de vos chiffres, c'est combien de personnes arrivent au prochain événement. Vous l'avez dans votre back-office, l'event report. C'est ça que vous devez checker. Parce que si aujourd'hui vous avez plein de directs, plein de personnes actives, mais qu'il n'y a personne à l'événement, les chiffres que vous voyez sont des chiffres temporaires. Si vous ratez un event, vous n'en aurez pas avant dans 4-5 mois. Vous pénalisez votre succès et votre réussite de 4 à 5 mois. Ne vous demandez pas ce que cela vous coûte pour y aller. C'est peut-être 100 balles la place. Il y a peut-être de l'argent pour le déplacement. Il y a peut-être de l'argent pour l'hébergement. Demandez-vous plutôt ce que ça ne vous coûtera si vous n'y êtes pas. Demandez-vous toute la plus-value que vous allez perdre. Un leader ne se pose pas la question de est-ce qu'il vient, il se pose la question de combien de personnes je vais ramener avec moi à l'événement. En anglais, on dit « If you come alone, you learn. If you come with your team, you earn. » Si vous venez seul, vous apprenez. Si vous venez avec vos équipes, vous gagnez. C'est ça que ça signifie. Ne passez pas votre temps à vouloir à tout prix convaincre quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas sur le bon chemin. Faites la promotion à un maximum de monde. Au même titre que dans la phase 1, on vous demande de ne pas passer un maximum de temps avec un minimum de personnes, mais bien un minimum de temps avec un maximum de personnes. Ne passez pas 5 heures à faire comprendre à quelqu'un qu'MWR, c'est bien. Passez 30 minutes avec 10 personnes qui vont comprendre que c'est bien. Ne passez pas 10 heures à expliquer à quelqu'un à quel point un événement est important. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Ce n'est pas votre vie, c'est la sienne.
Passez un max de temps à en parler à un max de monde, plutôt un minimum de temps à chaque personne. Faites la promotion à tout le monde. Vous avez 50 personnes qui ont un jour dit oui dans votre équipe MWR. Parlez et faites la promotion à ces 50 personnes. Plutôt que passer 50 ans avec une personne pour qu'elle vienne. Peu importe à quoi ressemble votre back-office aujourd'hui, car peu importe vos revenus actuels, si vous n'avez personne aux événements, vos revenus ne sont que temporaires. Ça, c'est la différence entre un leader et une légende. Je suis arrivé à mon premier événement en avril. J'avais commencé 2 mois avant. J'ai amené 70 personnes, entre 70 et 80 personnes au premier événement. On n'avait pas encore l'event report, donc je ne peux pas vous dire exactement combien. On n'était pas loin de 80 personnes au premier événement. Le deuxième événement à Lyon, 4-5 mois plus tard, on était 150 personnes de mon équipe. Au dernier événement à Paris, on était 290 personnes de mon équipe. Je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure où on se parle, il y a déjà plus de personnes qui ont booké l'événement du 18 mai que des gens qui n'étaient là à Paris au dernier. Je ne lâcherai rien tant qu'on ne sera pas entre 400 et 500 personnes au prochain événement. Si vous n'avez pas encore votre place à cet événement, tant pis pour vous. Si ce que je vous dis là vous passe au-dessus de la tête, tant pis pour vous. Je ne suis pas là pour vous convaincre que ce que je dis est bien. Je suis simplement là pour vous donner les clés du succès que moi-même j'ai écouté de personnes qui font des millions dans le marketing de réseau. Des personnes qui font 7 chiffres l'année, plus d'1 million de dollars l'année de commission. Ces personnes m'ont enseigné ça. Je copie leur formule. Aujourd'hui, je fais bien plus de 6 chiffres. Je fais bien plus de 100 000 dans le marketing de réseau sur une année. Et je vais continuer à copier cette formule jusqu'à moi-même faire 7 chiffres et avoir un maximum de personnes dans mes réseaux qui font 6 chiffres. Déjà, à l'heure où on se parle, j'ai plusieurs personnes dans mon réseau qui font 6 chiffres à l'année en un an de temps. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous donner la voie. Libre à vous de la suivre ou de ne pas la suivre. En conclusion, les amis, pour devenir invisible à moyen, vous êtes en phase de travail, en phase de création, en phase d'obtention de vos compétences. Pour passer de moyen à leader, vous devez dupliquer ces compétences. Et pour passer de leader à légende, vous devez promouvoir les gens et les événements. Pour pouvoir passer par ces étapes, vous devez devenir compétent. Pour devenir compétent, vous devez comprendre ceci. Pour avoir plus, il faut faire plus. Pour faire plus, il faut être plus. En anglais, on appelle ça le be, do, have. Être, faire, avoir. Vous devez être prêt à ça. Vous devez être prêt au changement. Il faut arrêter de croire que votre nouvelle caisse, elle va tomber du ciel. Il faut arrêter de croire que votre vie va changer toute seule. Si vous voulez obtenir ce résultat, vous devrez avoir plus. Mais pour avoir plus, vous devrez faire plus que les autres. Et vous devrez devenir une meilleure personne. Pensez mieux que les autres. Raisonnez mieux que les autres. Affrontez les challenges mieux que les autres. La seule possibilité que vous avez de réussir est de devenir quelqu'un de mieux. Et en devenant quelqu'un de mieux, vous allez tout simplement faire les choses mieux. Et vous allez tout simplement avoir des meilleurs résultats. Acceptez ce changement, acceptez le challenge. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le succès n'est pas quelque chose que vous allez attraper, c'est quelque chose que vous allez attirer selon la personne que vous êtes. Si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, ce que je vais vous dire là vous paraîtra abstrait. Si ça vous dit quelque chose, vous comprendrez cette information. Si vous courez après le succès, j'ai une grande nouvelle, il court plus vite que vous. Si vous devenez une meilleure personne, que vous augmentez votre niveau de leadership, que vous augmentez votre niveau de gratitude pour ce que vous avez dans la vie, que vous augmentez votre niveau de valeur ajoutée autour de vous, que vous ne passez pas votre temps à dire « ouais, mais lui ceci, ouais, mais lui cela, blablabla », que vous arrêtez de blâmer, mais que vous ajoutez de la valeur aux gens. Vous allez devenir une meilleure personne, vous allez vibrer mieux, vous allez émettre de meilleures ondes et vous allez attirer de meilleurs résultats. Le succès ne s'attrape pas, le succès s'attire. Concentrez-vous sur ce que vous voulez le plus. Concentrez-vous sur ce que vous voulez le plus plutôt que ce que vous voulez maintenant. Ne vous consacrez pas à ce qu'il y a de plus urgent, consacrez-vous à ce qu'il y a de plus important dans votre vision. Consacrez-vous à ce qui vous attend au bout du chemin et comprenez qu'il y aura une série de challenges. Comprenez que le prix que vous devez payer pour le marketing de réseau est un prix élevé. Comprenez que le prix que vous devez payer pour votre liberté est un prix élevé. Et comprenez que ce prix, vous devez le payer à l'avance. Vous devez mettre un acompte, vous devez travailler, travailler, travailler,
travailler, travailler pour être payé. Et après, vous devrez travailler, 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 travailler pour être payé, payé. Et après, vous devez travailler, 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 travailler pour être payé, payé, payé. Et puis, vous devrez travailler, 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 travailler pour être payé, 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 payé. Et puis, vous travaillez, travaillez, travaillez pour être payé, 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 payé. Et un jour, les amis, vous serez peut-être en Nouvelle-Calédonie ou quelque part dans le monde. Et pendant que je fais ce Zoom, ben vous serez payé, 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 payé. Mais comprenez qu'avant d'arriver à ce stade-là, vous devez d'abord travailler, 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 travailler pour peut-être être payé. C'est comme ça que ça marche. Le marketing de réseau, votre liberté fonctionne de cette manière-là. Quand vous comprenez ça, vous comprenez les clés qui vont vous amener d'invisible à moyen, à leader et à légende. Voilà l'ensemble de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, les amis. Voilà l'ensemble de ce que je voulais vous apporter. Je vais couper l'enregistrement et passer quelques minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Alors…